Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire de démonstration de l'outil Décision. Autrement dit, notre suite décisionnelle pour la plateforme Synapse IRD. Je suis Barbara Ottaviani, je suis chef de produit marketing et j'interviens sur plusieurs des solutions d'Arva, dont celle consacrée à l'IRD. Avec ce module décision, vous allez bénéficier d'indicateurs partagés. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous soyez un assureur, un expert ou un réparateur, vous allez disposer d'une vision d'ensemble des données, ce qui apporte finalement une vraie plus-value, c'est la valeur ajoutée de l'outil. Désormais, j'espère que vous êtes déjà au courant. Pour les réparateurs et pour les experts, vous disposez d'un accès gratuit à ce module décisionnel puisqu'il est inclus avec l'offre Synapse IRD. Donc, n'hésitez pas à regarder ce replay et à bien suivre les étapes du parcours dans la démonstration. Maintenant, justement, nous allons passer à la démonstration et donc je laisse la parole à Christelle. Donc, bonjour à tous, je suis Christelle Bénard et je suis en charge de l'application Synapse Décision, au sein de l'usine Habitation. Donc je vais directement, vous partager mon écran. On se lance, sur, un browser, web et on peut y accéder de 2 manières. Soit, en tapant directement l'adresse synapsedecision.darva.com dans la barre d'adresse, soit en passant par Synapse IRD, par le dashboard. Il y a un petit lien qui vous permet de basculer directement vers Synapse Décision. Pour me loguer, ce sont les mêmes identifiants que sur Synapse et si vous passez par, l'option du dashboard, vous n'avez pas besoin de vous reloguer, ça se fait automatiquement. Donc je saisis mon mot de passe, pour me connecter. Alors, on arrive donc, sur Synapse Décision, qui est une application qui est développée sur Click. Sur la gauche, on retrouve les différents flux auxquels vous avez accès. Alors moi, j'en ai beaucoup, mais vous n'aurez que les flux bêta et IRD. Dans le flux IRD, on retrouve les applications, qui sont, au format production, en fait, et qui ont été certifiées. Vous avez, accès ici à la vignette suivi de l'expertise. Dans le flux bêta, on retrouve également le suivi de l'expertise, mais c'est la version en devenir. Il y a les nouvelles fonctionnalités qui sont visibles sur cette application, mais elles ne sont pas encore toutes complètement certifiées. Donc ici, je vais vous présenter le suivi de l'expertise et je vais vous présenter une version anonymisée, des données. Donc, l'application, pour l'ouvrir, il suffit simplement de cliquer sur la vignette et on va retrouver ensuite plein de petites vignettes qui correspondent aux différentes pages de l'application. Donc ici, on retrouve toutes les vignettes qui correspondent à chaque page de l'application. Donc je vais ouvrir la première pour commencer, qui est celle de la répartition du stock. Alors, toutes les pages sont sur le même modèle, c'est-à-dire que pour que vous puissiez vous y retrouver facilement, on retrouve toujours en haut à gauche, une sélection de filtres. Donc ici, on est sur la date de création de la prestation, mais il y a souvent plusieurs dates. Ici, on a la date du sinistre également et sur d'autres pages, on trouve encore d'autres dates comme la date de conclusion ou la date de facturation et ensuite pour sélectionner les dates, il me suffit de sélectionner, ce que je veux en fait sur le calendrier. Ensuite, on a toute une autre série de filtres qui vous permettent de filtrer, sur le type de prestation, sur la période, également sur les rendez-vous. Si vous êtes un partenaire, vous pouvez, filtrer sur les assureurs et si vous êtes un assureur, vous pouvez, filtrer sur les réseaux d'expertise. Ensuite, en bas à droite de chaque page, on a un petit point d'interrogation qui permet d'ouvrir une fenêtre, différente et qui vous explique en fait, comment quel est le périmètre de chaque page et comment sont calculés les différents indicateurs.
En bas à gauche, un bouton détail qui permet d'accéder à une vue des données détails qui permettent de construire la page, que je vous présenterai un petit peu plus tard. Ensuite, le centre de la page est donc réservé aux informations d'indicateurs et de différents graphiques. Les données sont rafraîchies tous les matins, tôt le matin. Généralement vers 8 heures du matin, c'est rafraîchi et vous êtes donc actualisé aux données de la veille. On est sur une application qui est complètement dynamique, c'est-à-dire que je peux cliquer soit sur un graphique, soit dans un tableau, soit dans les filtres et tout va se mettre à jour instantanément. Par exemple, je peux filtrer sur les Deux-Sèvres. Donc ici, je vais sélectionner les Deux-Sèvres. Ça me place un filtre sur les Deux-Sèvres et on voit que toutes les données se sont mises à jour instantanément pour filtrer sur les Deux-Sèvres. Pour refermer mes filtres, j'appuie soit sur la petite croix, ça me ferme mon filtre, tout se remet à jour. Soit je peux cliquer sur ce petit bouton ici, ça me supprime tous les filtres d'un seul coup. Quand je me promène en fait d'une fenêtre sur l'autre, d'une page sur l'autre, tous les filtres restent présents. C'est-à-dire que si je décide, par exemple, de venir voir un événement de grande ampleur, je peux poser mes filtres sur la première page et ce sera le même événement qui restera sur les différentes pages. Voilà, alors là, c'est la page donc du stock. Le stock, c'est en fait tout ce que vous avez à traiter. Ce sont donc les prestations qui n'ont pas encore reçu de conclusion, qui n'ont pas non plus été annulées, par l'assureur ou par l'expert. Ensuite, donc on va parcourir les différentes pages jusqu'à arriver à la page détail donc que je vous montrerai après. On a donc ensuite une page sur les délais. Alors, on retrouve, sur ce premier graphique, tous les délais de la construction d'un sinistre. C'est-à-dire qu'on va avoir différentes dates de la survenance du sinistre jusqu'à la date de dépôt de la dernière conclusion, avec plein de dates différentes, qui sont utilisées pour calculer les différents délais. Ici, vous avez donc les moyennes de vos délais. Et sur le graphique à côté, on retrouve exactement les mêmes délais, mais ici répartis par groupement d'experts. Si c'est un groupement d'experts, je peux cliquer sur un point, par exemple ce point-là, et en cliquant dessus, j'aurai le détail de chaque expert de ce groupement d'experts. On a également quelques indicateurs. Ici, c'est le délai moyen entre la création de la prestation et le dépôt des conclusions. Et là, c'est le nombre de prestations qui sont en fait terminées parce que cette page des délais ne se fait que sur les prestations qui sont déjà terminées, pour lesquelles on a déjà reçu une conclusion. Ensuite, dernier graphique, je vais me mettre en type de prestation expertise à distance pour que ce soit plus parlant. Je vais agrandir mon graphique. C'est ce qu'on appelle le Pareto des délais. Alors, j'ai ici une petite liste déroulante qui me permet de choisir, le délai que je veux regarder. Par exemple, si je veux le délai prestation dernière conclusion, voilà. Donc j'ai un graphique comme ça avec une courbe rouge qui me dit, que 80 de mes, sinistres, de mes prestations sont clôturés généralement en 20 jours. Voilà. En expertise à distance, bien sûr. Si j'enlève mon filtre expertise à distance, voilà, j'ai le même graphique sur l'expertise sur site. On voit du coup qu'il faut 41 jours pour résoudre 80 des prestations. Donc je retrouve toujours mon petit point d'interrogation. Ici, du coup, ça nous permet de savoir comment sont calculés tous les délais. Et ici, comme je le disais tout à l'heure, on peut avoir des dates différentes et effectivement, on retrouve en plus la date de dépôt des conclusions et toujours la date de création de la prestation et la date du sinistre. Page suivante, on a une page sur les factures de prestations, où là, on va retrouver des informations sur les montants totaux, les montants moyens et le nombre de factures, également le montant des factures d'avoir. On a ces répartitions, de factures de prestations dans le temps et par type d'honoraires et également ici par réseau d'expertise.
Ici, on a donc 2 pages sur la conformité du risque. La première, qui est une représentation par groupement d'experts où on retrouve le taux de vérification et le graphique donc par, groupement d'experts et le taux de non-conformité du risque, pareil pour, par groupement d'experts. Et ici, j'ai aussi un petit switch qui me permet de passer sur les motifs de non-conformité et suivant la taille du carré, ce sont les motifs qui sont plus ou moins utilisés. Et la deuxième page de la conformité du risque, on retrouve, les mêmes informations, le taux de vérification et le taux de non-conformité. Mais ici, sur ce graphique, il est par tranche de coût ou, par mois de dépôt de conclusion. Parce que quand on a une petite flèche comme ça, en fait, sur une dimension, ça veut dire qu'on peut switcher entre 2 dimensions différentes. Donc voilà, dans le temps et ici, c'est exactement le même graphique et de la même manière, je peux switcher entre le mois dépôt des conclusions et le montant d'indemnité. Page suivante sur le suivi des difficultés. Donc ici, on peut avoir 2 types de difficultés. Ce sont soit des types de difficultés soit des difficultés de type anomalie, soit de type délai. Donc on peut, soit regarder les 2 en même temps, soit sélectionner un seul type, de difficulté. Donc ici, on trouve le nombre d'anomalies qui ont été signalées et celles qui sont déjà levées. D'ailleurs, on a aussi un filtre si l'anomalie a été levée ou pas. Donc si je sélectionne non, il me reste ici le nombre d'anomalies signalées et qui n'ont pas encore été levées. Et de la même manière, si je choisis le type de difficulté à délai, voilà, je peux également mettre difficulté levée, oui. Et pareil, il me reste le nombre de difficultés de type délai à traiter. Je vois comment sont déposées ces difficultés, enfin à quel moment à quelle étape de la prestation et également quels sont les motifs qui font qu'il y a une difficulté qui a été signalée. Ensuite, on a une page sur les recours. J'enlève mes filtres que j'avais posés sur les difficultés. Voilà, donc là, on a la totalité des recours et la possibilité ici de sélectionner soit les recours à exercer, soit les recours à subir ou ceux qui sont sans type. On retrouve le montant des recours et quelques indicateurs, dans le temps. Page suivante, le suivi des demandes de fin de prestation. Donc là, ici, c'est quand le partenaire demande une fin de prestation. Heu, Ça permet de savoir du coup pourquoi, la prestation, pourquoi il y a une demande de fin de prestation et ensuite on a le nombre de prestations, qui ont été annulées suite à ces demandes de fin de prestation et celles qui sont ici non traitées, ce sont celles qui restent du coup, à annuler ou non, suivant la décision de l'assureur. On les a ici par étape et ici par état de prestation. Donc, alors ici, on est sur la page du suivi des sollicitations, c'est la dernière page graphique de l'application. Les sollicitations, ce sont les messages entre les divers, acteurs, de la prestation. On a plusieurs types de sollicitations. On peut avoir des commentaires, mais par exemple également des demandes de documents. Donc si on sélectionne les demandes de documents, on a ici la répartition, des documents qui sont les plus demandés. On a aussi, la répartition des étapes de sollicitation par type de sollicitation, les demandes de nouvelles interventions et surtout ici le nombre de sollicitations par acteur. C'est-à-dire que vous voyez tous les acteurs avec qui vous intervenez en fait pour les sollicitations. Et comme d'habitude, je peux sélectionner évidemment tout se met à jour derrière. Voilà pour les différentes pages graphiques et maintenant je vais donc vous présenter, la nouvelle page, de l'application qui est, la page de l'export des données. Alors ici, je suis dans le flux bêta et pour l'instant la page est toujours au format bêta, mais, elle sera livrée très prochainement, en production
et vous pourrez du coup exporter, toutes les informations qui vous intéressent. Donc ici, on est essentiellement sur une page qui va vous permettre d'exporter des données au format Excel. On a défini une certaine quantité de colonnes par défaut, qui sont celles que vous voyez ici, dont la référence du sinistre et plein d'autres informations, et ensuite toutes les colonnes que vous voulez ajouter dans ce fichier, enfin Excel que vous allez exporter, il suffit d'aller les sélectionner dans les différentes listes déroulantes. Par exemple, si je veux, rajouter, le département du sinistre, dans la mission, je peux, choisir de rajouter, le numéro d'OM. Dans la prestation, je peux encore ajouter d'autres choses et cetera. Je peux rajouter, les dates des rendez-vous. Il y a des informations de chiffrage, des informations sur l'expertise, les dates de conclusion, les dates de rendez-vous et également des informations sur les factures de prestation. Donc je peux choisir toutes les colonnes qui m'intéressent. Je peux également sur cette page poser différents filtres. Par exemple, imaginons que je veux suivre un événement de grande ampleur et que je me dis: «Bah, toutes les semaines, je veux faire l'export de mes données sur cet événement de grande ampleur». Donc je peux aller chercher, un département particulier. Hem, je vais en prendre plusieurs. Je vais prendre hop, 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 voilà. Donc voilà, donc je veux suivre tout ce qui s'est passé sur ces 3 départements toutes les semaines. Et pour ne pas avoir à resélectionner à chaque fois mes différentes colonnes et mes différents filtres, je peux créer un favori. Et donc ici, je crée un nouveau favori. Je vais l'appeler export de l'événement de la présentation. Je l'enregistre. Voilà, je referme ma feuille. Je peux fermer toute mon application. Alors, je vais me remettre par exemple, sur la première page. J'enlève tous mes filtres. Voilà, et je veux retourner refaire mon export la semaine suivante. Je vais dans les favoris, je récupère mon export de données en cliquant simplement sur le favori. Il va me mettre, à la bonne page avec les bons filtres et avec les bonnes colonnes, et une fois que je suis là, je n'ai plus qu'à faire un clic droit, télécharger au format données, et il me crée directement un fichier Excel, voilà, que je retrouve ici, avec toutes les colonnes que j'ai demandées. On a fait, sauter toutes les pages, d'export de données qui existaient avant, parce que dans cette page-là, on retrouve quasiment toutes les informations qui étaient, en fait, avant dispatchées dans plusieurs pages, donc ça vous permet d'avoir un seul export de données pour toutes les données qui vous intéressent. On en a quand même gardé quelques-unes, à savoir, le suivi des sollicitations. Comme on peut Je vais enlever les filtres. Comme on peut avoir quand même énormément de sollicitations sur une même prestation, donc là, on a préféré garder un tableau à part, que vous pouvez donc toujours exporter de la même manière au format Excel. Et on a également, le suivi des difficultés qui est resté, heu, tout seul, et pas dans l'export de données pour les mêmes raisons, parce qu'on peut avoir plusieurs difficultés, pour une même prestation. Merci à tous, pour votre écoute, pour cette présentation du suivi de l'expertise, et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Darva. Merci.